Nice beat. C'est rapide dans le mille, c'est complètement... Ok, c'est bon. Je vais arrêter ça. S'il y en a qui connaissent pas Watatata, mais c'est pas parce que... Tu sais, entre les épisodes, c'est ça, là, on laisse le jeu runner pendant qu'on prépare nos affaires pour un deuxième épisode. Fait que là, le petit beat là qu'on entend, c'est pour qu'on puisse le gérer dans notre tête là, avant qu'on capote là. Avant de virer fou, il faut faire un beat par-dessus. Ouais, ça aide énormément. Donc, on continue, on a notre voyage. Au dernier épisode, j'étais en sévère difficulté dans l'eau. En sévère difficulté, mais c'est pas à l'intérieur d'une grosse tortue, c'est ça? C'est parce que je veux pas manquer l'autre bord, je pense qu'il y a... Voilà. Il y a ce que t'as besoin. Un champignon. You are what I need. You're what I need. I'm in the middle of a big whale. Ok, désolé. Il chante du tête de radio, c'est cool. Oui. Je suis pas un gros fan de Radiohead, mais en tout cas, moi, c'est quand même délicieux. Moi j'adore Radiohead. Je sais pas tous leurs albums que j'aime, mais c'est vraiment à mon avis, des très bons musiciens. Rien à redire là-dessus. Je te dirais même que Tom York a une sensibilité qui frôle la prophétie, tu sais, genre Non mais je m'explique. Tu regardes mettons la pochette de The Eraser, son album solo, où tu vois toute Londres et plusieurs autres points d'attraction du monde inondés en fait là, pris sous une vague puis comme qui sont balayés par une mer sauvage, et ça fait référence au fait que probablement les pôles se réchauffent puis que on va peut-être tous, si on meurt pas noyé, en tout cas le paysage qu'on connaît va être sévèrement changé par le niveau des eaux, tu sais. Ouais, puis c'est intéressant comme suggestion que comme les artistes soient sensibles à ce genre de conclusion là. Mais bref, il a toujours été un brin politique, Tom York, en effet. Je crois. Non, ce gars-là, mon Dieu, il a un talent fou musical, là. Musicalement parlant. Bon. Ouais. Musicalement parlant, je veux dire, toutes les paroles qu'il écrit, les mélodies qu'il crée, parce que souvent, je pense que c'est lui qui écrit ses mélodies. Oui, je pense que c'est l'instrumentiste principal. Là, il y a sûrement des fans finis qui vont pouvoir nous corriger là-dessus. Ouais, sûrement, là. Faites-le, en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, on sait pas nécessairement tout de quoi on parle. L'œuvre solo de Johnny Greenwood, le guitariste, ne laisse pas indifférent non plus. C'est quand même... J'ai jamais comme... Il est quand même également très talentueux. Oui. Ouais, c'est un artiste, un artiste avec 2 S, là. Un artiste. Qui vit sous mes taxes. Non, mais j'aime pas cette position-là. Ce genre ce genre d'opinion-là. En tout cas, whatevs. On a besoin des artistes, figurez-vous donc. Je vous dis ça de même. Ben ouais, quand même. Je veux dire, on a besoin de l'art. On a besoin de l'art. Avec un grand A. Si vous croyez que vous n'avez pas besoin d'art, je sais pas, man, vous en profitez quand même tous les jours, vous en rendez pas compte. Good! Donc là, ces bébés sont invincibles. Oh, c'est intéressant. Mais pas lui. Excellent. Nice shot. J'ai quand même été fin, j'ai épargné ses enfants. Ouais, surtout que ses enfants sont invincibles. Ben oui. Dude, je vais te brûler avec des flammes, mais tes enfants ils ont une passe, là, genre. Là, c'est la fin, là. Peut-être. Oui, on est face au dernier niveau que c'est le temps des confessions. On arrive dans le bout un peu rough, là. On arrive dans le bout où je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir finir ce jeu-là, ok? C'est un fait, là. C'est un seul tableau, la fin. C'est rien, là. C'est un hostie tableau. Okay. Considérant la physique du jeu, tu sais, la physique un peu glissante, puis tout ce que Mario est capable ou pas capable de faire, c'est vraiment un tableau difficile. Ben, Godspeed, Guillaume. Ouais. C'est ce que je peux le book. Ce que je peux te dire, Godspeed, bonne chance, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux dans la vie, man. Tu l'as, man.
Voilà. Là, ça va être stressant, solide, là. Vraiment, ça l'est déjà, là. Là, écoute, ça me rappelle les statues dans Mario 3, à la toute fin. Oui, ben, je pense que ce jeu-là, là, les dates me viennent absolument pas en tête, mais c'est clair que Mario 3 est venu avant ce jeu-là. Oui, parce que ça, c'est début 90, je crois. C'est ce qu'on a vu au début. Oui, Mario 3, c'était 89? Oui, je crois que c'est dans... Oui, 90. 90, si je ne m'abuse. Correction va apparaître à l'écran. J'ai aucun doute qu'il y a de la post-prod qui va nous sauver les fesses. Ouais, ça c'est sûr. Il me semble que c'est 90 parce que c'est l'année que le film de Wizard est sorti, je crois. Ah. C'est le nerd en moi qui parle, donc je crois que c'est ça. Mais The Wizard qui est... Quel film? Quel film? Ok, là, faut que j'explique qu'est-ce que je vais faire. Là, les dalles au sol, il y a une dalle qui va déclencher un point si jamais je pile dessus. C'est la dalle qui est juste devant moi en ce moment. Faut que absolument que je l'évite, ça. Merde. Oh, shit. J'ai pas assez de traction quand tu commences. Je peux éviter les autres, par exemple, avec facilité, mais la première, c'est toujours un peu... toujours un peu tricky. Comme le DJ anglais. Tricky. DJ Tricky. Yes. Well, tricky it must be. Ah, merde. Ouais, ça c'est le fameux saut. C'est que, pour éviter l'effet de Mario qui a de la friction trop folle qui est incontrôlable, il faut, pour les séquences de saut plus précis, faut pas appuyer sur le bouton courir. C'est quand même précis, éviter ce bouton-là, genre. Donc tu lâches le bouton saut, puis tu fais juste tu lâches le bouton courir, tu fais juste sauter. Et puis ça te permet une meilleure précision au niveau du saut dans ce jeu-là. C'est pas une information qui est valide pour tous les Mario, mais dans celui-là en tout cas. Et ce qui fait que tes sauts, ben c'est ça, t'as moins de torque dans ton saut, tu sautes moins loin, mais tu sautes mieux. Fait que tu sacrifies. Ça a pas l'air évident le contrôle là, dans le jeu. Non, il est vraiment. Je suis content de pas jouer présentement. Mais jusqu'à maintenant, là, tout allait bien. Là. C'est vraiment ça se passe bien. C'est un jeu qui est très facile. Puis là, t'arrives à ce niveau-là. C'est une autre game. Ce jeu-là, ce niveau-là te demande des défis qui sont absolument incomparables à ce que t'as vu jusqu'à maintenant dans le jeu. Là. Y a-tu des jeux comme ça? Il y en a d'autres, là, me semble, là, que tu sais, le jeu est quand même viable. Ça, là. Ça, là. Oh! Là, il a bugué un peu parce que je sais pas, il y a la spin qu'il a faite, j'ai pas compris. Là. Les plateformes puis le Game Boy, là, les plateformes qui se déplacent et le Game Boy, ça va pas très bien ensemble. Non, c'est ça, genre. Et heureusement, on joue sur une télévision parce que, tu sais, sur un Game Boy, le déplacement de l'écran, le scrolling est vraiment difficile à suivre. C'est assez horrible. Dans le visuel, il est vraiment difficile à suivre. Exact. Ouais. Il y a sûrement des jeux qu'on a déjà joué que tu sais, t'allais bien, tu sais, pendant comme tout le jeu, puis là t'arrives au dernier niveau ou au dernier boss, puis là tout d'un coup la difficulté spike là. Ça m'énerve quand ça fait ça parce qu'il y a comme pas de courbe là. C'est comme un examen de mathématiques. Tu penses que t'as tout compris la notion? Genre, toi en classe, t'as vu 2 plus 2 égale 4. T'es comme, c'est bon, j'ai saisi, envoie-moi n'importe quoi. I get it, c'est beau, j'ai pas besoin de faire du travail supplémentaire juste pour essayer de comprendre plus, là. Pis là, genre, la question finale à l'examen, c'est, question de développement, c'est de mathématiques. Julie est une alpiniste, de renom, lors d'une randonnée, elle a un accident, elle se casse une jambe à l'hôpital, sur les lits d'hôpital, sa jambe est tenue en l'air. Quel est l'angle de la jambe? T'es comme, moi j'ai juste vu 2 plus 2, man! Je sais pas, là, ces affaires-là! Fait que ouais, non, c'est... Des résolutions de problèmes nowhere, là? Ouais. Ça, c'est... Ouais! Non! Oh! Ça chie, ça, dans ce moment-là. Je vais prendre une grande respiration. Oh my god. Tu fais une monster. Non, je suis sur la fin de mon buzz, là, je te dirais, là. Oh, man. J'ai encore le sourire, mais honnêtement, là... Ça risque d'aller dans d'autres directions si ça s'améliore pas. C'est vraiment un tableau, mon dieu... Vraiment, tu sais, la stage, là, il est long, en plus. Ah, man, il est vraiment long, ce stage-là. Là, vous avez pas vu grand-chose. C'est ça, vous avez absolument rien vu des défis qui nous attendent. C'est pas tant des défis qui montent en difficulté, mais c'est des défis qui sont tout le temps variés. Ouais. D'un étage à l'autre, parce que quand même, la structure fait en sorte qu'on monte à travers ce château-là. Et donc, d'un étage à l'autre, les défis sont vraiment de plus en plus différents, et puis c'est
Grand bien lui fait, c'est un tableau qui est bien designé à ce niveau-là, mais my god. Il est difficile. Ouais. Il a l'air tough. Je sais pas comment que je réagirais. Je te dirais qu'en ce moment, j'essaie d'aller chercher... Garder le calme. J'essaie de canaliser le moine zen en moi. Moine zen. Le moine zen. Le G-Monk. The G-Monk. The G-Monk. Ha! Yes. Ha! Et voilà. Ha! Yes. There you go. There you go. You big dope. There you go. Mon Dieu, il en reste un autre là-bas. Je t'ai vu comme jumper pis j'ai fait. Oh, je sais. Je pense que celui-là c'était un turbo un peu. C'est un code turbo jump. C'était un code de turbo jet. Jumbo jet. Et vous, qu'est-ce qui vous allume le Jumbo Jet? mets un lien vers cette scène-là, ok? C'est, c'est... Samurai Cop. Samurai Cop. Oh mon dieu, tu m'as fait découvrir Samurai Cop. Oh mon dieu, c'est le plus beau nanar qui a jamais existé. Et la scène avec l'infirmière. Oh mon dieu. Qui est une scène écrite, à ce que j'ai pu savoir. Oh mon dieu, c'est peurant. C'est peurant. Et vous aimez quoi, les Jumbo Jet? Ouais, c'est ça, la fille fait comme il vient. Ok, faut qu'on explique la scène au complet parce que là, les gens à la maison ils vont rien comprendre. Ouais, exactement. Les deux policiers, c'est un film des années 80, début 90, je pense. Petit budget. Très petit budget, vraiment cheap. Ouais. Et puis il y a donc deux policiers qui vont visiter un criminel qui est brûlé vif, il est brûlé genre à xème degré, whatever. Puis qui est comme, puis là, il attend qu'il se réveille de son coma pour pouvoir lui poser des questions parce qu'il va pouvoir témoigner contre le gros criminel qui pourchasse. T'sais. Fait que là, ils vont le visiter à l'hôpital. Et là, il rencontre une infirmière. Puis là, mais ils viennent de voir le gars. Là, puis le gars, il est ensanglanté. Puis là, tu vois qu'il souffre en plus dans la scène. Il est comme dans ses bandages. Il est comme il est en difficulté. Puis ça a vraiment l'air rough. Puis là, l'infirmière est comme, elle regarde le policier. Puis elle dit genre, vous aimez ce que vous voyez? Là, il fait, oui. Là. Vous voudriez toucher? Il fait, oui. Vous voudriez coucher avec moi, peut-être? Puis là, il parle. Bingo! C'était peur, hein? Puis là, la fille, elle fait comme, laissez-moi regarder. Puis là, il met la main sur la poche. Puis là, il fait comme, non, pas assez gros, je ne suis pas intéressé. Puis là, il la regarde, comme, mais qu'est-ce que vous recherchez? Un jumbo jet? C'est drôle, man. C'est parfait, là. C'est tellement drôle. Ouais, c'était carré. Et sur ce jumbo jet, on dit, on va continuer après la pause. Vraiment, moi, je sais pas, man. Moi, je donnerais une go pour une finale. C'est va, là, la finale, là, pour vrai, là. On finit ça, là, ce jeu-là. Là. Une pause, fuck les pauses, man. Non, pas de pause, là. Ah non, les pauses, c'est pour les faibles, là, voyons. Ouais, les pauses, c'est pour les faibles, man. Voyons, les faibles, les gens qui veulent, comme, se faire exposer les produits dans le but de les acheter, là. Les pubs, là, je veux dire, là. Oui. De bonne rectification. Ok, bon. Là. Ok, good, nice. good. Ça, c'est cool. Super. Ça, superbe. Ouais, c'est... Merci Chansung. Superbe. Non! Tabarnak! Well... Ah. Peut-être, un jour, on va pouvoir finir ce satané jeu. Man. Ouais. Comme dirait Price is Right. Fair. Oh, the stage! On est là. On est rendu, là. C'est vrai, là. Wow! Hey! Dude, ça, T'as l'air dérangé un peu, là. Il a pas l'air bien, en effet. Oh, non, il a pas l'air ben. Il a l'air comme... Oh! Wario, c'est quelqu'un avec des besoins spéciaux, hein. Ouais, non, c'est ça, là. C'est... Ouais, c'est ça en ligne, là. Oh, ouais, man. On est juste pas... Wow! Parce que quand tu sors pis il shake de même, il m'immobilise, là. T'as compris, t'as ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'enfuit. Ah, ok. Ah, ouais. Et on va le poursuivre. Ah, il donne une carotte. Ouais. Hey! Elles sont généreux, quand même. Et il faut. Mais là, lui aussi, il y a une carotte. Ah ben, Une calvaire. carotte noire. Oh, attention. Ah, c'est intéressant, ça. C'est
C'est intéressant. Ok. Ça, c'était pas prévu, ça. Non, hein. Ok. Hey! Oh! Ah! Come on! C'est parce qu'il m'a immobilisé que j'ai vraiment pas pu. Ah! Uh-oh. Voyons, qu'est-ce qui se passe, man? Hein? What? Oh! Il est-tu mort, non? Non! Parce que dans le jeu, on te donne des carottes. Oui. Mais on te donne aussi des fleurs. Ouh! Oh! Il a l'air content. Eh, taboire, man. Ah! Merde! Pression, man, pression. Pression! Ah! Ouais! Oh! C'est fini? Yes! Yeah! Wow! Ouais, c'est fait! Oh man, j'y croyais vraiment pas! Hey, malade! Hey, c'était tough, overall, là. Check, il m'a pitché son soulier! Là, Mario se suicide, because Glenn's. T'es genre, j'ai vaincu mon ennemi, à quoi ça sert de vivre à cette heure? Y'a plus rien, il va me tuer. Ah non, y a plus rien d'important, là, après, là. C'est comme, il s'est pitché, puis Et dans le seul effet que le Game Boy est capable de générer... ça a dû faire rusher le jeu, pas à peu près. C'est clair. Ouais. Et le château redevient Mario. Puis là, tu regardes qu'à la porte du château, c'est comme la face de Mario, genre, pis c'est comme si tu rentrais dans sa bouche au fois que tu rentrais dans le château. Toi, Daniel, ta maison, c'était ton visage, pis à toute fois que tu rentres chez vous, tu rentres en toi. T'habiterais-tu là, je veux dire, parce que là, ton autre option, c'est pas d'habiter là, c'est de le vendre à quelqu'un d'autre. Fait que l'autre personne, faut qu'elle rentre en toi, tous les matins, pareil. Je vais prendre l'option de comme rentrer dans une shack qui a comme pas ma face dessus, ok? C'est comme... Là, on va parler du bâton de Mario 2, hein, Mario Land 2 Staff. Oh, le bâton de Mario 2! Yeah! Et là, on voit que les noms des personnes qui ont travaillé sur le jeu, on les connaît pas super. Non, mais c'est un jeu intéressant, étrange, et qui offre un challenge assez cool à la fin, là. Ça a pas été facile... non, vraiment pas. On vous a épargné la deuxième moitié du tableau parce que pour vrai, j'étais vraiment pas sûr de pouvoir le finir. Mais il a réussi. C'est vraiment un jeu difficile. C'est excellent, ça donne ça donne quelque chose de vraiment cool là, comme fin. Évidemment, pour la fin d'un jeu de Game Boy, c'est assez basic là. Y a-tu vraiment un jeu de Game Boy? Oui, en fait. une bonne fin, Final Fantasy Adventure. Ok. Final Fantasy Adventure, c'est un jeu. Je veux pas révéler la fin parce qu'il y a une petite twist intéressante. Ça m'a ému. Puis Game Boy, Link's Awakening aussi. Link's Awakening aussi est un jeu qui m'a ému. Quand j'étais très jeune, en fait, j'ai joué. Donc les fins de jeux de Game Boy qui sont capables de checker un peu, je pense qu'il en existe. Ouais. De toute façon, tu sais, je veux dire, la plupart des jeux, même tu sais, au Nintendo, là, je veux dire, les fins, c'était rare là, que c'était vraiment époustouflant. Là. Tu joues jamais à un jeu pour une fin. Quand je vois une critique de jeu vidéo qui dit ah c'est bon mais tu sais la fin c'est pis ça, t'es comme mais pourquoi tu jouais pas pour la fin d'autre? Tu joues un jeu pour les mécaniques en fait. Oui, mais je suis d'accord pour une chose, pour la fin oui de Mass Effect par exemple et la fin mettons de Castlevania Lord of Shadows qui vaut la peine. Hey, Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi qui est comme le designer de la Game Boy en fait. Ah ok, il a participé à ça, c'est bon. Puis il y a des remerciements spéciaux à ta mère. Don James. Ok, Hiro, Yamada, Paul Lange. Ok. C'est bon. Yuka Nakata. Dave. Hey Dave! Hey, c'est une nouvelle façon d'écrire Dave. Mary Kokoma. Mary Kokoma. Mary Kokoma! Il y a comme un malade qui te regarde. C'est présenté par Sega, c'est comme what? Check les dos en bas, lui il parle en bas dans le coin là, de l'écran là. T'as-tu vu? Non. Ah ouais, la salle. Check, il jase! Check-les là, c'est qu'il jase pendant le show là. Man! Hey mon écœurant, c'est toi que je vais donner des coups en arrière de ton banc là au cinéma. Le gars qui est chaud et qui se barre de s'endormir là, check! Oh my god, on vient de le perdre! Non! Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Y a-tu un médecin dans... Là, va faire quelque chose là! Vite, visiblement ce gars-là a besoin de vitamine Z! Je vais pitcher un soulier, c'est bon! Bravo, vous avez joué à Mario Land 2! Ça, c'est mon imitation de Wario, dans le coin en bas à droite en ce moment. Quand t'étais mon château avant, mais là, c'est le château de Mario! Hey, j'ai des voisins, ils vont m'adorer en ce moment. Sur ce, bonne nuit. Je sais pas pourquoi je dis bonne nuit, en tout cas, bonne nuit.
Parce qu'il est tard, nous, on va se coucher, nous. Moi, je fais une boutique ici, là, puis je vais me coucher. Ouais? Absolument. Oh man, je dors pas, non. Et avant de me coucher, je vais penser à... Hey G. Oui? Ta gueule.